chacun verra le soleil à sa porte. Alors, je reste avec vous, monsieur le maire de Saint-Éloi Bidon. Le président s'est exprimé, mais sur le plateau, on semble faire chorus pour une fois sur l'urgence ou alors la nécessité d'un renouvellement justement des bras ouvriers du président. Est-ce que moi, je ne crois pas. Le remaniement ministériel, permettez à M. le maire Bidon de répondre, qui est tant souhaité par une certaine frange de la classe politique au Cameroun, serait la solution pour faire bouger le mammouth ou alors démarrer les choses, puisque M. le maire était sur le plateau, estime qu'on ne bouge pas, le président parle, rien ne change, l'appareil semble sclérosé, ou alors l'appareil semble un appareil destiné à s'entraider sans faire bouger les choses au Cameroun. Est-ce que l'urgence n'est pas à un remaniement ou alors justement un renouvellement de la classe politique tout simplement? Quand j'ai écouté M. Timothée Somba tout à l'heure, il nous a tellement vanté les réalisations du président. Il faut maintenir les gens qui ont réalisé. Au cours des 7 ans qui se sont écoulés. Quand si j'ai menti à ce qu'il a dit, il n'y a pas de nécessité à faire un remaniement. Ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé. Mais le président, la preuve c'est que ils ont passé quand même 7 ans. 7 ans sur place. Pour les derniers. Et il y en a qui cumulent 50 ans de gouvernement. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà ministres au temps d'Aïdjo. Et ils continuent à être ministres pendant 43 ans. Et il y a les réalisations. Et les exemples sont légion. Non, il faut être sérieux. Les élections sont terminées. Le président a gagné. Il faudrait qu'il écoute ce que le peuple lui demande. Le peuple lui demande aujourd'hui de se munir d'un karcher et de nettoyer l'écurie d'Augias qu'il a placé comme gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai dit, le président a-t-il gouverné pendant les 7 ans qui sont passés pour penser que il va mettre de côté ceux qui ont gouverné à sa place? C'est vous qui le dites. Non, non, de toutes les façons, non, il faut pas, il faut être très sérieux. Le président est, je dis, les élections sont terminées, il a gagné et il faut avoir des mots durs vis-à-vis de lui. Peut-être que ça va le sortir du coma politique dont il est victime. Dont il est victime. Le président, on attend de lui qu'il change les hommes. D'abord les hommes. Et si vous regardez bien, le président est très contesté. Les gens ne veulent pas le dire, mais ils le voient, ils le vivent. Même le RDPC a voté contre lui. Quand vous vous en tenez au genre de calcul de l'arithmétique, des équations paramétriques qu'ils ont passé le temps à nous vanter avant les élections, vous vous rendez compte que le président est lourdement contesté. En 1992, le président avait eu 35% pour gagner une élection. En 2002, en 2011, le président était déjà à 77%. En 2018, il était à 71%. En 2025, il est à 53%. Qu'on lui conteste d'ailleurs. Qu'on lui conteste d'ailleurs. Si vous faites une équation en soustrayant la réserve MINDEF aux élections, la réserve ELECAM aux élections, la réserve MINAT aux élections, la réserve... Qu'est-ce que vous mettez en réserve? Ceux qui accompagnent le chef d'État, qui doivent le voter normalement. Non, je voudrais être un peu précis. Je crois que si on n'avait pas eu ces réserves-là, je crois que le destin du Cameroun eût été changé. Il faut pouvoir se le dire en se regardant droit dans les yeux. Parce que tous ceux qui accompagnent le président sont politiquement insolvables et les Camerounais l'ont fait savoir. Oui. Et ils l'ont fait savoir, et de manière sévère. De manière sévère. Il faut donc que
le président, puisque c'est lui qui fait et défait ces hommes qui sont hautement contestés, un remaniement ministériel à large échelle est un impératif catégorique. Alors, vous proposez des technocrates à la place de politiques, ou alors, puisque justement vous avez fait écho de certains de ces politiques-là qui ont été battus sévèrement pendant l'élection dans leur zone d'origine, vous proposez des technocrates à la place? Je ne sais pas ce que vous appelez technocrate ou politique. Est-ce que c'est Je ne sais pas si Famendongo est un technocrate ou un politique. Je ne sais pas si Grégoire Oula est un technocrate ou un politique. Je ne sais pas. Non, 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 non. Ça, ce sont des artifices. Non. Nous savons que dans tel domaine, on ne peut pas avoir dans un gouvernement des hommes qui ont été indexés par l'organe compétent, des pillages et des saccages des biens de l'État. Et puis, on vous dit que ce sont ces hommes-là qui vont reconduire la campagne du président. Et après, vous pensez que le président, qui n'a même pas participé à sa campagne, en fait, il a fait un discours à Maroua, pour meubler le temps, il a dormi à Maroua, et puis, il est revenu, et il a été réélu. Et ce sont ces hommes qui étaient à la manœuvre. Vous pensez vraiment que, même si il est... Non, il faut que le président comprenne quelque chose. La ruse en politique, c'est bien, mais à un moment, il faut se défaire de la ruse pour jouer franc jeu. Parce que le président nous a toujours eu avec la ruse. Le discours que vous avez entendu là, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'il évoluait, j'étais en train d'anticiper sur ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va dire. Donc, le disque est réel, le disque n'est pas nouveau, il faut changer de musique. Merci, merci. Saint-Éloi Bidon, une ou deux réactions avant la prochaine prise de parole. Bonsoir Stéphane et au panel. Et il me semble que M. Bidon était drastiquement opposé à la candidature de M. Biya. J'ai réécouté la profession de foi du président de la République en 2018. Je peux aussi faire une liste de promesses que le PR a fait aux Camerounais et aussi à la diaspora. Semble-t-il en 2012, 13 ans après, rien. Il y a 40 ans, on allait de Douala à Bafoussam en 3-4 heures. Aujourd'hui, c'est le double. Idem pour Yaoundé-Douala. Au 237, plus de 35% de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Et mon cher Essomba et ses collègues d'une chaîne là parlent de 178 projets pour un pays, 180 projets en 7 ans. C'est ce que certains font en un an. C'est triste. Et sans que beaucoup de Camerounais vont encore aller mourir dans le désert. Je vais m'arrêter là pour la contribution. Bonsoir le panel. Belle émission que je regarde d'ailleurs tous les soirs. Je voudrais dire au monsieur en costume bleu marine qui pense que monsieur Issa Chiroma a sa place dans notre gouvernement, qu'il se trompe. Pas dans le gouvernement, qu'il corrige ce que j'ai dit. J'ai bien dit qu'il a sa place dans la réconciliation. Dans la table républicaine. Dans la table républicaine de réconciliation. C'est un Camerounais. Il a été voté par 35% du peuple camerounais. Donc tant qu'il y a réconciliation, il faut associer tous les Camerounais, de bonne ou de mauvaise foi. C'est ça qu'on appelle la réconciliation, parce qu'on associe tout le monde. Pas dans le gouvernement, parce que je ne fais pas le gouvernement. Le président Biya peut toujours le nommer, ça les regarde. Mais je dis, en ce qui nous concerne, nous le peuple, nous le peuple, nous avons voté, certains pour le président, d'autres pour les autres. Il a aussi été voté et il mérite d'être sur la table de réconciliation nationale. Merci. Parce que beaucoup ne l'ont pas voté, parce qu'il est intéressant ou parce qu'il peut mieux gérer que le président Paul Biya, mais ils l'ont fait parce qu'ils aspirent au changement de personnes à la tête de notre pays, qu'au changement de système et d'autres par tribalisme. Sinon, un Camerounais qui aime son pays ne voudrait jamais remplacer le président actuel par quelqu'un comme M. Chiroma. Merci Clara pour la contribution. Je préfère ne pas relayer le reste. On prend rapidement une ou deux. Bonsoir à tous sur le plateau. Quand j'écoute certains de vos invités, vraiment je me pose la question de savoir si c'est la première fois qu'ils écoutent le président Biya. Le problème, c'est dans le président lui-même, car point de vedette que lui dans son règne. Les ministres ont bien envie de travailler, mais ils ont peur d'être célèbres au point de ravir la vedette au patron. Et si un ministre commence à devenir le chouchou du peuple, son dossier sale surgit et l'ancien
surgit et direction Kondangui. L'ancien Premier ministre Noni Ephraim en a subi. Bon, c'est vous qui le dites. Bonsoir le plateau, je suis Calix de Messamondongo. Pour moi, les 7 dernières années du mandat du président Biya sont des échecs cuisants. En 7 ans, aucun remaniement du jamais vu. Encore un mandat de souffrance. L'usure du temps fera le reste. Mais on a vu un homme perdu. Monsieur le maire Niek l'a dit sur ce plateau. Qui s'est retrouvé? Mais c'est à lui qu'on confie le Grand Cameroun. Honte à nous, peuple camerounais. Non, madame, vous ne pouvez pas dire ça. Pas honte au peuple camerounais. Bonsoir panel, s'il vous plaît, où en sommes-nous avec le discours du chef de l'État sur la question de l'interpellation des coupables sur les biens publics? Ici, je parle des pillards de la République. Alors, Timothée Somba, beaucoup de choses ont été dites par le numéro 1 camerounais. Il est aussi revenu sur les situations au nord-ouest et au sud-ouest. Il en a appelé justement ceux-là qui sont toujours hors de la grande tribune républicaine à rejoindre la République, puisque il faut se parler, puisque justement aucune voix n'est de trop. Il a assisté le DDR qui justement œuvre à la réinsertion de cela. Pensez-vous que le discours présidentiel qui a été prononcé concernant justement ces régions-là aura la chance d'être suivi cette fois-ci, après le grand dialogue, après les instruments, après le statut spécial? Est-ce que cette fois-ci, on aura un bougement de ligne de ce côté où justement il y a encore quelques tensions? Stéphane Barga, chaque jour qui passe, il y a un jeune Camerounais qui a 20 ans. Le discours du président doit donc être un discours adapté à son époque. Et il se veut hybride, oui, qui parle aux anciens et qui parle à la nouvelle classe. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on fasse d'amalgame. L'enfant qui a 10 et demi sur 20, celui qui a 14 sur 20, celui qui a 18 sur 20, ont tous réussi. Parfois même, on passe avec 9 forts. On a connu le 9 forts. Vous êtes enseignant, monsieur. On a connu, monsieur Bidou, on a connu... pas affirmer un truc de 9 forts. On a connu le 9 forts au Cameroun, sur la base du livret et de l'âge. Est-ce que c'est une référence, Timothée? On a même connu des mentions en faculté de médecine qui n'existent pas dans la graduation. Le débat d'aujourd'hui se veut un débat de gentleman. Alors c'est dans cette logique. Alors je ne sais pas sur quelle base on juge le président Biya pour dire échec. Ça, alors. On juge l'efficacité ou on juge l'efficience. Toutes les infrastructures que j'ai citées sont visibles. Ah bon? Elles sont visibles et opérationnelles. Elles sont productives pour le peuple? Elles sont productives. Est-ce que les 10 hôpitaux régionaux ne fonctionnent pas? Monsieur Somba, on Vous êtes en train de me couper, ça va m'empêcher de donner. J'ai pris des notes. Le plan triennal, j'ai 102 milliards. Il est où? Il y a 1000 milliards du plan d'urgence. Du plan d'urgence. On ne peut pas débattre. Aujourd'hui, il y a combien de milliards qui ont été mis pour le plan d'urgence de réhabilitation des routes dans la capitale? Vous avez vu ça avance? Monsieur, une fois que je peux reprendre ma parole, le projet de raffinerie de Kribi, oui, le chantier est là. Le projet de dépôt pétrolier de Kribi, de SNH, le chantier est là. Les projets sont visibles. Si on parlait des stades, des infrastructures, c'est pour ça que moi je reste sur la méthode. Pourquoi ces infrastructures visibles? Et je n'ai pas dit que tous les projets ont été réalisés. Jamais. Et les projets n'ont pas été réalisés parce qu'il y a des pesanteurs. Il y a des pesanteurs de gouvernance et il y a des pesanteurs de crise. Quand vous avez la guerre sécessionniste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'absence de paix empêche la réalisation des projets. Lorsque vous allez dans l'extrême nord, alors, vous avez le président qui demande je suis en train de répondre à vos questions. Moi, j'ai posé une question précise sur le nord-ouest. Je suis en train de répondre à vos questions. Timothée Somba. Lorsque vous allez à Maroua, il y a au moins 3 projets. Il y a Viva Logon, il y a le plan de financement de l'emploi jeune là-bas. Pourquoi ces projets n'ont pas fonctionné? Parce qu'il y avait absence de paix. Dès que la route Mora-Dabangi-Kousseri, dès qu'une entreprise commence les travaux, il y a invasion Boko Haram. Heureusement que plus de 120 Boko Haram ont été neutralisés avant-hier par le BI. Et c'est le lieu pour moi de féliciter le BI, qui a compris qu'il faut droniser la bataille à ces niveaux.
Donc, on ne peut pas faire juger un mandat sans tenir compte des pesanteurs. Il y a des pesanteurs. Maintenant, lorsqu'on parle du score, faisons attention. Le président Paul Biya, 53% sans alliés de poids. Les deux alliés de poids sont partis. Ça veut dire que ce sont ces alliés-là, le pourcentage que ces alliés lui donnaient, ils se sont arrogés à eux-mêmes ce pourcentage. Oui. Donc je préfère un président Paul Biya qui gagne à 53% sans alliés de poids, parce que les PADEC et autres, c'est des partis que j'estime fantoches, qu'un président Paul Biya qui gagne avec des mauvais alliés qui ont été au gouvernement, qui n'ont rien foutu et qui sont allés avoir le 45%. Un Camerounais normal qui veut le bien du Cameroun ne pouvait pas voter le FSNC ou Belobouba. Quand ils étaient ministres, ils ont foutu quoi? Rien, absolument rien. Alors, c'était notre débat. C'était notre débat. On parle de... Vous parlez des régions du Nord, est-ce que l'appel peut être suivi? L'appel est déjà suivi. La route Babadjou-Bamenda fonctionne. Il y a eu élection dans la région du Nord-Ouest. Et je signale quelle route que... Non, elle fonctionne, monsieur le maire. Quelle route? La route Babadjou-Bamenda fonctionne. Non, une partie de cette route. Non, pas une partie. J'y étais. Je parle en tant que témoin au Congrès. Combien de kilomètres ont été goudronnés? Ce n'est pas question de combien. Est-ce qu'on peut partir de Babadjou pour Bamenda? Tout bitume, oui. Oui. On a quand même aussi vu récemment un député qui a été assassiné pour... Mais Stéphane Babadjou, finalement... Je suis dans le sujet avec vous. Vous ne voulez pas... on me coupe à gauche, on me coupe à droite. Vous aussi, vous me relancez. Je n'arrive même pas à m'exprimer. Allez-y. La route Babadjou-Bamenda. Monsieur Moutouba, moi, je vous connaissais journaliste, enseignant, mais pas homme politique. C'est l'hôtel Somba. Il n'y a pas de délit. Allons-y. Nous sommes dans une émission pédagogique. Oui. Certains ont opté pour une pédagogie de dénigrement et de critique. Moi, j'opte pour la pédagogie de la vérité. Je n'ai pas dit que tout a été rose. Mais il ne faut surtout pas dire que tout est morose dans le magistère, dans le septennat qui vient de passer. Est-ce que le nouveau septennat peut s'ouvrir sous des auspices meilleurs? Bien sûr que oui. Le président de la République a tous les leviers en main. Pourquoi pas de réforme institutionnelle? C'est vous qui avez mis ces mots dans son discours? Non. Il est conscient que certaines choses, il n'a pas eu 18 suivants lors du dernier septennat. Si moi je devais lui donner une autre, je lui donnerais 14 suivants lors du dernier septennat. Il faut donc qu'il ait 18 suivants. Parce que pour soi les attentes des Camerounais, il doit avoir au moins 18 suivants. Comment avoir 18 suivants? Certains ont proposé un remaniement. Mais vous n'êtes pas dans son logiciel. Moi, je ne peux pas imposer un remaniement. J'attends des réformes. Il faut qu'on sorte d'un gouvernement de moyens à un gouvernement de missions. Il y a des ministères qui se chevauchent en termes de compétences, qui peuvent être jumelés. Oui. Par exemple, parce que la logique du remplacement par personne, dans un système qui lui-même ne répond plus aux attentes, ne va pas améliorer les choses. Il faut d'abord une réforme institutionnelle dans laquelle on va donc mettre de nouvelles personnes. C'est ce que moi j'attends pour que les choses avancent normalement. Merci. Donc, je reviens vers vous plus tard. Monsieur Mboté, urgence de réforme, urgence d'un balayage, urgence de tout finalement au Cameroun. Moi je crois qu'il faut... Le président a gagné, comme l'a dit le Conseil constitutionnel, il a gagné l'élection présidentielle. Il a tous les leviers en main pour faire avancer les choses. Mais nous avons un problème. C'est le problème là que je pose depuis que nous sommes là. Oui. Qui va implémenter cela? La volonté présidentielle. La volonté, s'il en a. Du moins à travers le discours. Qui va le faire? C'est les mêmes gens? Non, ils ne peuvent pas. Nous avons fait 7 ans de souffrance, de misère, de frustration. Mais si le président est conscient de cela, parce qu'il a relevé dans son discours, il faut qu'il change de logiciel. Voilà. Il y a eu 7 ans de perdu au Cameroun, de la souffrance. Certains évoquent plus que 7 ans. Oui, bon, prenons ce mandat là, monsieur le journaliste, prenons ce mandat même là, plus proche là. Oui. Regardez vous-même. Si les Camerounais ont voté comme ils ont voté, ça veut dire qu'il y a une sanction quelque part. Les résultats sont là-bas. La sanction n'est pas la punition, monsieur. Oui, d'accord, disons comme nous voulons. Mais nous disons que les résultats sont là-bas, mais la réalité du comportement des Camerounais lors des élections est aussi de l'autre côté. Donc pour dire que les Camerounais voulaient quand même
que quelque chose change autrement. Mais si c'est quelque chose n'a pas changé autrement, il faut que le président prenne ça en main et qu'il fasse changer les choses autrement. C'est ce que nous attendons de lui. Tout ce que nous disons là qu'il va faire, il va faire. Il va faire ça comment, avec qui? C'est pour ça que nous le regardons, nous l'attendons. Parce que s'il ne le fait pas, la volonté des Camerounais a été, avant même les élections, qu'il y ait un changement quelque part dans ces pays, c'est-à-dire des ministres et autres. Oui. Non, les Camerounais ont exprimé ça pendant longtemps. Il ne manque pas de Camerounais pour venir supplier les autres. Il ne manque pas de Camerounais. Monsieur Essomba, on peut bien vous prendre, vous allez le faire. Laissons même les histoires politiques. Disons les choses comme elles sont. Amen, amen. Oui, je serais content qu'on me dise que monsieur Essomba a été nommé. Je sais au moins que quelque part, il y a un changement. Oui. Au moins quelque part, il y a un changement. Et j'ai dit, ce n'est pas une volonté des gens de l'opposition. C'est une volonté du peuple camerounais de voir les choses changer, y compris largement au RDPC. Je disais dernièrement à quelqu'un que moi je connais des gens qui ont voté même contre les partis au cours de ces élections, c'est qui sont du RDPC. Ça veut dire quelque part que et tous veulent que les choses changent. Si M. Essomba est là demain, vraiment, je vous souhaite beaucoup de... Merci. Si M. Essomba est là demain, vous allez voir une autre réaction de la population. Oui. Il faut le savoir. Et que le président tienne compte de ça. Mais s'il ne tient pas compte de ça, bon, je m'appelle. Les populations... Merci. On va signaler... On va signaler à notre réalisation que nous sommes désormais dans les urgences du président. Alors... Monsieur le maire Niek, les urgences du président, le nouveau mandat arrive et il est un mandat de toutes les exigences. Les Camerounais ont fait passer un message. Ils seront désormais attentifs à la gouvernance, à la gestion et même au déroulé politique. Premier barreau, premier secteur sur lequel on va s'appesantir, ça sera forcément sur des aspects politiques avec les élections qui sont annoncées. Les régionales, c'est bientôt. Les législatives municipales, c'est en 2026. On parle de février. Pour vous, politiquement, quelles sont les premières exigences? Le code électoral vous parle? Ou alors, au-delà du code électoral, il y a d'autres aspects de la gestion politique, de la gouvernance politique qui pourraient être améliorés? Stéphane Barret, je vais vous parler avec le cœur. Allez-y. Le Cameroun traverse et vit un dilemme. Nous avons échoué à enlever Paul Biya. C'est lui le problème. Il ne faut pas qu'on se trompe. On a ça. Non, il ne faut pas qu'on se trompe. Les gens disent que le remaniement, c'est leur problème. Moi, je suis de ceux qui pensent que le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. Il y a d'autres qui pensent le contraire. Bien sûr que je respecte, mais je dis, nous avons simplement échoué à l'enlever. Il ne dispose d'aucun levier pour faire aucun quelconque changement. Pourquoi? Première chose, le dilemme, c'est quoi? Vous avez un président qui n'a pas battu campagne, qui n'a pas gouverné depuis 14 ans. Et vous demandez qu'il enlève les gens qui ont gouverné à sa place, qui ont battu campagne pour lui. Est-ce que c'est juste? Ce serait l'ingratitude politique. C'est ça la réalité. Le président n'a pas gouverné depuis 2011. Qu'est-ce que vous mettez en gouverner? Gouverner, c'est donner du travail, c'est l'évaluer et le sanctionner. C'est ça le problème, ça on appelle gouverner. Vous avez la programmation et de la planification. Sur le plan opérationnel, si vous avez programmé, vous avez planifié, vous mettez les gens à responsabilité, vous y travaillez, vous évaluez et vous sanctionnez. Depuis 2011, le président n'a pas fait ça. C'est quelque chose qu'on ne délègue pas quand on est chef d'État. On ne délègue pas la tenue du Conseil des ministres. Oui. On ne délègue pas la tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Combien de fois ces assos sont tenues depuis 2011? Donc nous sommes dans un dilemme. Le cœur et la haine et la jalousie nous amènent à dire au président, il faut enlever les gens qui t'ont accompagné. Mais en réalité, comment il va faire? Lui qui n'a rien fait, les gens qui ont fait à sa place, même mal fait. Parce que lui n'a rien fait. Les gens ont fait à sa place, ils ont peut-être mal fait. Ils ont battu campagne pour lui, il y en a qui ont perdu, il y en a qui ont gagné. De quel droit, objectivement, il devrait s'en débarrasser? Simplement parce que nous, le peuple, on lui demande ça. Le président, c'est aujourd'hui... Vous prenez dans le statu quo? Non, je suis dans l'embarras. Alors qu'il y a certains milites qui ont été battus dans la région où vous étiez en campagne. Qui véritablement a gagné? Il y a certains qui ont Je prends les noms de Timothée Essomba. Quand même. Non, je prends les noms de Timothée Essomba. Il dit que lorsqu'un homme gouverne, pour qu'il soit percuté, il y a 18, n'est-ce pas, Sylvain? Oui. Qui a eu 18 Sylvain?
Lui, Paul Motaza, mais Messi. Mais au Messi, je rappelle que... 99%. Wow. Mon PM Indian, 98%. On corrige aujourd'hui, c'est bien. Parce que moi, j'ai entendu 100%. J'avais quelqu'un sur ce plateau il y a quelques semaines qui disait qu'il avait voté à Messi, il n'avait pas voté, mais il avait quand même 100%. Le débat n'est pas là-bas. Non, c'était pas ça. Le débat n'est pas là-bas. Puisque le premier, Ndiang, a 98%. Maintenant, je continue, Stéphane Barguet. Je vous ai dit, depuis 2011, que le président n'a aucune raison de se débarrasser des gens qui ont travaillé à sa place. Même si on m'a travaillé, parce qu'il n'a rien fait. Maintenant, pour la suite. Le deuxième dilemme, c'est que nous allons vers un Cameroun ingouvernable. Et ça, il faut le dire clairement. Ne vous trompez pas. Il n'y a aucun moyen pour le président d'avoir les législatives et les municipales. Aucun moyen. Aucun. Le président sera à la tête d'un pays. Je vous le dis, les résidents ne sont pas un enjeu parce que le corps électoral est connu. Oui. Si vous êtes honnête, Timothée me semble souvent honnête quand il veut. Le président n'a aucun moyen. Les 7 mairies de Yaoundé se tomber dans l'opposition, en fait, dans 2 parties de la RDPC. Partout, partout. Lorsque les villes utiles, pas pour dire que ce ne le sont pas, vont tomber en d'autres mains que celles du président, du moins celles de ses hommes, comment va-t-il faire? Lorsque l'Assemblée ne lui sera pas favorable comme il l'entend, comment va-t-il faire? Parce que, en réalité, lorsque vous faites l'analyse structurelle du vote, vous vous rendez compte que le président est victime du mensonge parce qu'il aime ça. Le président, il n'aime pas écouter les voix dissidentes. Le président aime le mensonge, c'est grave. Non, il veut qu'on lui dise ce qu'il aime. Et malheureusement, il aime les choses qui brillent. Et les choses qui brillent ne sont pas toujours or. Ses compatriotes le connaissent tellement bien que personne ne lui dit que ça va mal. Je vais vous prendre un exemple. Vous imaginez que le DGSN, qui est à la tête des renseignements généraux, il y a au moins 360 commissaires spéciaux au Cameroun. Il découvre en 2024, ce maire, que la route entre Douala et Moutengane est gâtée. Le MINAT a 360 sous-préfets. Une cinquantaine sous-préfets, n'est-ce pas? 10 gouverneurs. Il découvre il n'y a pas longtemps que la route du Nord, comme le conduisait lui-même, elles sont mauvaises. C'est du mensonge. En réalité, chacun à un moment donné a voulu plaire au président. Oui. Qui en lui disant ce qu'il aime entendre que tout va bien. Il se rappelle que la route que le président a empruntée pour aller prêter serment était en train d'être faite avant-hier. C'est des faits. Oui. Il aime ça. On a vu les réflexions. La route n'a pas été faite en un jour. C'est la même chose. On a vu les réflexions en plein de On était en train de la refaire. Non, j'ai cette doigt particulièrement. On la faisait un jour, 24 heures avant que le président ne passe dessus. Il aime ça. Comment vous pouvez me dire que le président n'a personne pour lui dire que monsieur le président, ça ce n'est pas vrai? Est-ce qu'un pays existe comme ça? En réalité, les gars sont adaptés au président. Oui. Le président adore qu'on le caresse. Et c'est normal à son âge, hein, Timothée Somba. Lorsque vous aurez 70 ans, que je vous souhaite 80 d'ailleurs, vous n'aimez pas les gens qui viennent vous dire qu'il pleut. Il faut qu'on me dise, non, il y a le soleil, mais ça glisse. Il y a le soleil, mais ça glisse. Donc je vous dis. Ça glisse même pas quand il y a le soleil. Donc la réalité, c'est que nous perdons lorsqu'on veut faire croire aux gens. On l'a fait pendant 7 ans. Que le président est très bon, l'entourage est mauvais. Non. Vous insultez Paul Biya. Moi, j'estime qu'il est lucide. Un homme lucide chez son entourage. Et le change quand il n'est pas satisfait. Le président ne l'a pas changé. Oui. Et par déduction simple, il est satisfait. Non, il a changé. Donc, non, il y a eu 2 gouvernements. Il y a John Goudé. Donc c'est sa politique. Mais il n'y a pas que le gouvernement. Est-ce que vous voyez les entreprises parapubliques? Comment? Non, attendez. Le PMC permis à un moment donné, il a eu le toupet de vouloir changer les choses selon la loi. Il a été appelé à l'ordre par le vrai patron. Et ce n'est pas un patron imaginaire. Hein. Si vous lisez la Constitution, le SGP assure de la coordination gouvernementale. Vous savez, l'article 30, je crois. Lisez, vous allez voir. Donc en fait, c'est une ruse, non pas mon ami Bidou. Hein? Le président a gouverné sur la ruse. Maintenant, malheureusement, la ruse marche lorsque vous êtes vous-même encore véloce. Oui. Lorsque vous perdez vos moyens, c'est-à-dire que vous commencez à faire comme ma grand-mère. Il dit, viens ici, je vais te taper. Je ne viendrai jamais. Parce qu'elle n'a plus que sa bouche. Elle n'a aucun moyen. Parce que, rappelez-vous, Eric Tindé qui parle, le président lui avait dit, il me suffit d'un geste de la tête. Un coup de tête. Il a bouclé. Si le président avait les mêmes moyens aujourd'hui, je pense que ça irait. Mais ne les ayons plus. Vous n'aimez pas Paul Biya pour rien. Il ne vous a rien fait. Il faut qu'on se concorde à Paul Biya que papa. Là où tu es arrivé là. Tu es arrivé. La pire chose que tu puisses faire, c'est trouver une béquille officielle. Ce que tu dois faire. Le gouvernement, c'est rien du tout. C'est un instrument.
les réformes fondamentales, qu'il n'y ait plus quelqu'un qui résiste son pouvoir, du moins selon nous, qu'il ait une béquille normale, qui veut qu'un homme de son âge soit accompagné, puisqu'il est accompagné aujourd'hui pour marcher. Moi, j'étais dans un bar d'esprit, on dit, le père marche. Voilà ce que les gens du président de la République. Il marche. Il faut que le père marche sous assistance. Il faut qu'il gouverne sous assistance. Et c'est normal. C'est légitime. Donc, je finis par là en vous disant que la seule chose que j'attends de Paul Biya, et où je ne demande pas qui, parce que lui peut le faire, parce que ce programme est prêt, c'est la réforme constitutionnelle qui amène à trouver un vice-président, même s'il le nomme, même son épouse, même n'importe qui est un vice-président. Tout est urgent. Il y en a plusieurs. Oui, parce que quand j'ai écouté le discours du président, le discours m'a plutôt donné le sentiment que le président ne savait pas qu'il était déjà élu et qu'il n'était plus en campagne. C'est vrai. C'était un discours de campagne électorale pour séduire des gens qui se sont manifestés pour lui dire non. C'est la jeunesse. Oui. La jeunesse a foncièrement voté pour le changement. La diaspora a voté non. Et c'est cette même diaspora qu'il a évoqué là, qui lui a dit non, mais vraiment un non catégorique. Donc, le président doit savoir que Ça, c'est de Rabido. nous qui lui disions... Mission pédagogique. Comment est-ce que vous dites que la diaspora aurait dit non au président alors que les chiffres en France, aux États-Unis, est-ce que Paul Biya aurait perdu dans tous ces pays? Vous parlez de diaspora qui aurait dit non au président. Comment? Il a perdu. Il a gagné. Excepté en Russie. Il a perdu. Il a gagné. Allez-y, Saint-Éloi. Non, vous m'avez fait peur. C'est moi qui devrais vous demander de rester pédagogue. Alors, je dis que le président est déjà élu. Il n'y a plus de débat. Maintenant, nos contributions peuvent aller dans le sens, fût-elle brutale, dans le sens de l'aider à faire ce que le peuple veut. Il ne peut pas. Des urgences, il y en a. Oui. Le gouvernement est une urgence catégorique. Il faut que le président mette la main dans le RDPC. Parce que le RDPC, ils ont démontré que vraiment le RDPC, et il commence d'abord par enlever les gens, les commerçants qui sont arrivés au RDPC. Je vous ai souvent dit, le RDPC est un parti où il n'y a rien à vendre, mais où tout s'achète. Et le responsable de cette politique du tiroir a un nom. Bon. C'est celui... Non, c'est pour ça... Non, je ne peux pas le nom. De toutes les façons, ils se reconnaîtront. Donc, il y a l'urgence à remanier un gouvernement. Il y a l'urgence à remanier de fond en comble le RDPC. Parce qu'ils ont déjà commencé. Est-ce que vous savez qu'on a déjà la liste des conseillers régionaux? Bien sûr. Et à la limite, on a reconduit encore tout le monde. Donc, bien sauf ceux qui sont morts. Sauf ceux qui sont morts. Et donc, vous voyez, ils ont déjà commencé. Et les législatives qui arrivent là, monsieur Timothée Somba, vous-même vous savez que ce ne sera pas une partie de plaisir. Ça s'annonce difficile. Ça s'annonce difficile. Non, ce ne sera pas difficile. Et il y a donc le RDPC, il y a le gouvernement, et maintenant, il faut que le président sanctionne. Sanctionne, parce que ceux qui sont appelés à nous commander, si vous prenez Olymbeguet, le responsable de Olymbeguet a un nom. Oui. Si vous prenez le Covid-Gate, le responsable du Covid-Gate a été indexé par la Cour des comptes. Si vous prenez tous les gates que la République a, les responsables sont désignés. On attend seulement que le président de la République montre qu'il aurait même pu dire pendant son discours, je vous ai compris. Oui. Mais ils ont été décorés. Voilà. Ils ont même été décorés. Vous comprenez donc la difficulté de M. Nyek à admettre que le président pourra faire un ménage. Il y a des réformes institutionnelles
qui s'impose. Moi, je n'irai pas dans le sens du vice-président parce que ce que les gens voudraient privilégier, c'est admettre que le président a perdu tous les moyens. Donc, il lui faut une béquille officielle. Une béquille officielle. Ce n'est pas urgent. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que la décentralisation a été très mal menée. La décentralisation est en train d'échouer. La décentralisation est en train de connaître ses limites. Oui. Et il faille donc remettre, ne serait-ce que le débat sur la forme de l'État, quelque chose qui tient à beaucoup de Camerounais à cœur, qu'on mette le débat de la forme de Les l'État. formations politiques ont notre forme de l'État, elles n'ont pas été suivies par les Camerounais, monsieur le maire. Le SIF propose le fédéralisme, il n'a pas été suivi. Le PCN a même parlé de fédéralisme communautaire. Le fédéralisme communautaire, qui n'a pas été suivi. Est-ce qu'il n'y a que deux formes de l'État? Pourquoi vous, mais pourquoi vous voulez insinuer que je veux parler? Il n'y a pas eu une autre offre. Mais je sais pourquoi le président s'accroche à la décentralisation, parce que c'est ce qu'il peut maîtriser, ce qu'il a bien assimilé et ce qu'il maîtrise. Donc vous n'allez pas venir lui dire de venir mettre le fédéralisme que les uns et les autres, alors que lui, il ne maîtrise pas. Mais il faut remettre le débat sur la table et que ce débat se tienne là où il doit se tenir. De le sortir des barres. De le sortir des barres. Maintenant, on peut envisager également une réforme constitutionnelle qui va à l'institutionnalisation d'un vice-président de la République. Mais attention, si vous pensez que ce poste de vice-président doit obéir à des équilibres régionaux, je vous dis non. Parce que le Cameroun est déjà en train d'avoir très mal, d'avoir un premier ministre. Quand le président est francophone, le premier ministre doit être anglophone, et vous comprenez que... Ce n'est pas un engagement d'indépendance sur le président. On ne peut pas, non, on ne peut pas, il faut changer ça. Parce que ce ne sont pas, le meilleur là-bas chez eux peut être le dernier de la classe et chez les autres. Et c'est le Cameroun qui peut. Merci. Donc, ce poste de vice-président là, le profil doit être un profil qui obéit exclusivement à la côte d'amour des Camerounais et à la compétence. Merci. Je me tourne vers vous, monsieur le maire Niek. Côte d'amour, compétence, poste de vice-président, l'urgence d'une réforme constitutionnelle qui amènerait à ce qu'il n'y ait plus supputation au niveau du pouvoir, parce que certaines indiscrétions laissent à penser, à croire que les Camerounais ont véritablement besoin d'un chef qui commande, d'un chef qui dirige, d'un chef qui observe, d'un chef qui frappe du poing sur la table. C'est Famba. Lorsque je vous dis que la seule chose d'un chef d'État, c'est la réforme institutionnelle, c'est parce que moi, le PCiste, il n'y a rien sans refondation de l'État du Cameroun. Il n'y a rien. On perd le temps. Vous me mettez à la place de Paul Biya, le même résultat sans réforme. Malheureusement. C'est pour ça que je vous dis, nous avons utilisé le vice dans toutes nos lois. Dans la Constitution, on a mis 2 chefs du gouvernement. C'est là-dedans que ça se passe. Lorsque le SGPR coordonne le gouvernement, il a raison. Lorsque le PM coordonne, il a raison. Il faut éliminer ces vices. Nous avons mis les vices sur la décentralisation. On a mis la concomitance, c'est-à-dire l'État central peut faire ou faire. Il y a des compétences qu'il faut transférer exclusivement aux gens qui sont concernés. C'est le vice. Tant qu'on ne va pas lever ça, on est dans une histoire hybride qui ne va nulle part. Maintenant, le problème du vice-président, c'est que est-ce que le président va nommer le vice-président ou alors la réforme va arriver, va commencer lorsqu'on aura le prochain mandat? On peut pas un ticket avec des élections anticipées. Par exemple. Mais je dis, le problème aujourd'hui, c'est que vous ne vous rendez pas compte. Pour les faits, il faut la réforme. Vous ne vous rendez pas compte que pour ceux qui ont fait la chasse un peu comme moi, c'est une loi. Lorsque vous allez avoir la chasse nocturne, on reconnaît les animaux, les antilopes par leurs yeux qui brillent face à la torche. Vous ne pouvez pas avoir l'antilope dans votre viseur, descendre le fusil et attendre quand l'antilope démarre et vouloir la tuer. Vous ne pouvez pas. Le problème qu'on a là aujourd'hui, le dilemme, c'est celui-là.
le président ne dispose plus des moyens. Honnêtement, il faut être juste. Ne lui demandons pas trop. Qui demanderait ça à son propre père? Le président même dit qu'il a compris. Non, le président n'a pas compris. La tâche qui est la chose. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure. Hein. Le président était un véritable aristocrate. C'était un républicain. Lorsque le président ne sait plus qu'il faut se lever pour prêter serment, c'est très grave. On lui demande trop. Vous a dit aujourd'hui que le président parlait. Il avait l'impression que le président... Lorsqu'un président parle à son peuple, qui parle avec le cœur, on voit les émotions. Le président était fou pendant son discours. Alors, il le lisait juste. Il le lisait. Lui-même, je ne peux pas dire qu'il n'en sait rien, mais il n'y croit pas. La tâche du président aujourd'hui, c'est l'adhésion populaire qu'il aura très difficilement, c'est impossible. Parce qu'en fait, on voit... Je vais vous dire quelque chose. Hein. Il y a des ministres qui pourraient bien travailler. Oui. Même de ce gouvernement. Je prends le cas du Premier ministre qui a estimé qu'à un moment donné, les entreprises parapubliques ils sont régis par des lois pour mettre des gens à leur tête. Il a voulu appliquer la loi. Ça n'a pas marché. Lorsque vous avez un État où les mauvaises lois dont on s'est doté ne sont même pas appliquées, c'est-à-dire que le tribunal siège, la Cour suprême, décide, elle me dit qu'il n'applique pas, et rien ne se passe. Vous êtes sérieux? Dans ces conditions, il n'y a rien à attendre. Je dis rien du tout. L'homme qu'il faut changer, pour être honnête, parce que nous jouons, parce qu'on veut être nommé, non. Il faut arrêter ça. Nous avons simplement échoué à enlever le président en levant le municipal. On a échoué cette fois-ci, oui. C'est Sainte-Éloi. Parce que c'est lui que moi je vais enlever. Et pas par méchanceté, hein, par reconnaissance que monsieur a travaillé bien ou mal, il mérite le repos. Par reconnaissance, enlevons le président pour une élection législative. Parce que sinon, à supposer qu'on lui accorde encore la majorité confortable dont il a besoin pour gouverner. Vous allez faire comment? C'est ça le problème. Non, moi je n'attends rien de lui. Merci. J'attends du peuple qui a échoué se faisant enlever le président, qu'il continue à la bataille jusqu'à ce qu'on l'enlève. Voilà la vraie urgence du Cameroun. Merci. On va dire qu'il nous restera à chacun maximum 2 minutes. Je vais commencer par vous, monsieur Yetembote Jacques. Alors, les urgences, il y en a à l'appel. Monsieur le maire Niek estime l'urgence, ce serait du côté de battre le RDPC au législatif pour justement faire jaillir un souffle nouveau. Ou est-ce que vous pointez le curseur lorsqu'on évoque les urgences dans notre pays, le Cameroun? En 2 minutes, s'il vous plaît. Le temps va nous manquer. Les urgences des Camerounais ou les urgences du président? Le citoyen, le Camerounais, le président, vous avez la parole. En tout cas, pour moi, le président, aujourd'hui, dans le cadre de cette réconciliation que nous souhaitons entre les Camerounais, nous pensons que le président doit faire un effort de libérer les prisonniers politiques. C'est très important. Le président doit faire un effort de libérer la scène politique camerounaise. Vous savez que la scène politique camerounaise est bloquée et biaisée à tous les niveaux. Notre cas, nous deux, on se comprend quand on parle que nous sommes bloqués. Dans notre propre parti, nous sommes bloqués. Donc, qu'il essaye de libérer la vie politique au Cameroun. Oui. Oui. Parce qu'il faut que le président fasse un effort de rassemblement du peuple camerounais. Et je l'ai dit déjà à travers le dialogue, nous souhaitons que le président revoie le code électoral. Parce que c'est ça le fondement même des problèmes que nous rencontrons. Les Camerounais ne devaient pas avoir de problèmes s'il n'y avait pas les élections. Et tant qu'il y a les élections, il y a un code électoral. Et un code électoral qui est biaisé à tous les niveaux. Moi, je vous prends un cas. Très rapidement. Oui, je vais le faire rapidement pour l'intérêt du peuple camerounais. En 2020, les listes de l'UPC étaient rejetées également dans le littoral parce qu'on disait qu'il y avait 2 listes concurrentes. Mais je vous dis que dans le littoral, partout où il y avait une seule liste de l'UPC, ça a également été rejeté chez nous. Une seule liste. Et c'est pour ça que j'ai demandé que le président fasse un effort de libérer la vie politique. Il est hors de question qu'à l'UPC, même là où il y a une liste, on élimine. Là où il y a 2 listes, on élimine. Mais finalement, on est contre quoi là-dedans? Merci, merci. Timothée Somba, la réalisation nous indique que le temps est achevé. Je vous donnerai 1 minute pour les urgences.
Donc c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a dit là? Stéphane Barga, moi je ne vais pas lire dans une boule de cristal. Le président de la République n'a pas été élu pour avoir un vice-président. Parce que la Constitution lui permet déjà de ne pas gouverner seul. Lisez l'article 10, alinéa 1 et alinéa 2 de la Constitution. À l'heure actuelle, le président peut déléguer tous ses pouvoirs. Quand je dis tout, ce n'est pas tout de la totalité, mais je veux dire n'importe lequel de ces délégable. La Constitution dit, article 10, alinéa 2, le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, à tout responsable de l'administration publique. Qui détient la délégation permanente de signature en ce moment? C'est le ministre d'État SGPR. Donc quand on vient parler de béquilles, on n'en a plus besoin parce que la Constitution l'avait déjà prévu. Les urgences sont les urgences sociales. Je me répète pourquoi. Parce que dans le dernier septennat, on a consacré beaucoup d'énergie aux urgences infrastructurelles. Mais comme elles n'ont pas eu un impact social, la grogne est montée. Aujourd'hui, il faut des mesures sociales. Merci. Parce que quand un gars va casser pour voler une bouteille à gaz, pour voler 2 poissons, c'est quoi? C'est les conditions de vie. Il faut à tout prix des mesures sociales. Par exemple, je sors par là. Non, c'est pas le temps est achevé. Je suis le seul que tout le monde a coupé ici. Non, je sors par là. Par exemple, une baisse du prix des hydrocarbures. Ça va beaucoup aider le panier de la ménagère. Merci. Cette loi bidon, en 1 minute, avant qu'on ne soit parlé, monsieur le maire. 1 minute, la réalisation va nous couper sinon. En 1 minute, je crois que une des premières urgences que le président doit résoudre dans les jours qui viennent, au risque de nous faire sombrer dans un chaos, c'est essayer. Vous savez que tous les prix des matières de première nécessité ont augmenté, non? Le gaz est déjà à 9 000, parti de 6 500 à 9 000. Le kilo de bœuf est passé de 3 100 euros à 5 000. Tout a augmenté. Il faudrait mettre les gens au travail. Et maintenant, la réforme institutionnelle, c'est le président de la République lui-même qui a évoqué ça. Merci. Donc, merci il faut que 30 secondes, monsieur le maire. 30 secondes. Je vous ai dit, je me redis, que la seule chose, c'est que le président refonde l'État et qu'il, comme nous, on le bat au que quitte. Merci. Merci, monsieur le maire Niak, pour la conclusion. On va rester sur ce qui est de notre travail, puisque vous retrouverez lundi Jean-Jacques Zé pour le grand soir. Restez fidèles au programme d'Info TV qui se poursuivent. Mildred Fongue est annoncée. Elle est dans les loges pour vous relayer le meilleur de l'information d'ici et même d'ailleurs. Ce sera en langue de Shakespeare. Restez fidèles au programme d'Info TV. Bon début de week-end et bien le bonsoir.